Ça fait chez moi, la passé à cause de ça. On l'a fait 3 fois. Pour l'instant, je ne peux rien dire, vous n'avez pas encore... Verre d'eau. Il y en a quand même 50%. Ah oui. C'est charmant. Au-dessus, avec mon appareil, ça allait trop court, trop vite. Ça fait qu'il va bien, hein? Ah bah oui, hein. Maman, ça va arriver à jouer ça. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette cérémonie. Madame la sous-préfète, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Vic-Duc, Madame la conseillère départementale, Messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de l'arrondissement de Montbard, mon capitaine représentant le groupement territorial Nord des sapeurs-pompiers, mon colonel, délégué général du Souvenir français de la Côte d'Or, Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants et des victimes de guerre, Messieurs les anciens maquisards, Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille de la forêt de 10 juin 1944. Cette cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Levée des couleurs, appel des morts, discours officiel, dépôt de gerbes, moment de recueillement. Mesdames, Messieurs, que vous soyez membres ou amis des familles, représentants d'associations ou d'administrations, sans compter un grand nombre d'élus toujours présents en ce haut lieu de la résistance du Châtillonnais, votre présence fait honneur à notre cérémonie, mais aussi à nos maquisards morts pour la France. Aujourd'hui, dans cette immense forêt, nous entendons les oiseaux. Le silence envahit notre esprit de liberté. Cette liberté si chère à nos maquisards a endeuillé 37 familles éprouvées pour la vie. Depuis 74 ans, à la même époque, les médias nous relatent le débarquement de Normandie. Cet événement historique nous permet aussi de mieux comprendre le pourquoi de ce rassemblement de maquisards en forêt de Châtillon. En effet, l'annonce du message codé annonçant le débarquement
que tout le monde connaît maintenant. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce message permet également aux maquisards du Châtillonnais de s'organiser dans le but d'aider les Alliés à libérer la France. La libération tant attendue, après 4 ans d'occupation, est à bout de main. L'effervescence est à son comble. 450 maquisards se regroupent. Cependant, une telle influence complique l'organisation des responsables du maquis. Malgré une discipline, les influences sont commises et malheureusement, trop de monde connaît le lutte de rassemblement. L'armée allemande, très bien informée, déclenche une reconnaissance aérienne et confirme l'existence du maquis. À l'aube du 10 juin 1944, la forêt est encerclée par 2000 hommes de l'armée allemande, venus de toute la Côte d'Or, mais aussi des départements limitrophes. La barbarie nazie lance l'offensive. Quelques jours après, 37 familles retrouveront un mari, un fils, tués au combat ou exécutés après d'abominables tortures. Une nouvelle fois aujourd'hui, en mémoire du sacrifice de ces 37 maquisards, nous leur devons un moment d'hommage et de recueillement. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Repos. Nous allons effectuer l'appel des morts. L'appel des morts va être fait par M. Guy Leloup, neveu de Marcel Parotti. À l'appel de chaque nom, je vous demande de répéter « Mort pour la France ». Deschamps Albert. Mort pour la France. Noireau Roger. Mort pour la France. Hervieux Jean. Mort pour la France. Chevolot Marcel. Mort pour la France. Fournier Jacques. Mort pour la France. Lamy Henri. Mort pour la France. Tesson Albert. Mort pour la France. B. Lucien. Mort pour la France. Parpette Henri. Mort pour la France. Hébérard Albert. Mort pour la France. Galloni Léon. Mort pour la France. Juillet Roger. Mort pour la France. Milleville Gilbert. Mort pour la France. Vermenot Louis. Mort pour la France. Gomez Jean. Mort pour la France. Renaud Georges. Mort pour la France. Mathieu Joachim. Mort pour la France. Ollier Gaston. Mort pour la France. Chartier Guy. Mort pour la France. Mars Marcel. Mort pour la France. Drouin Philippe. Mort pour la France. Gauthier Robert. Mort pour la France. Lemonnier Jacques. Mort pour la France. Petit Marcel. Mort pour la France. Robert Paul. Mort pour la France. Tabernereau Manuel. Mort pour la France. Ramoussin Albert. Mort pour la France. Magnaise Alfred. Mort pour la France. Cartalade Pierre. Mort pour la France. Bortoluzzi Antoine. Mort pour la France. Denisio Émile. Mort pour la France. Petit Raymond. Mort pour la France. Bredel René. Mort pour la France. Gallimardet Henri. Mort pour la France. Jaubert René. Mort pour la France. Ozaire Roger. Mort pour la France. Parotti Marcel. Mort pour la France. La parole est à M. Alain Houpert, sénateur. Le président tout à l'heure a parlé des oiseaux. Notre silence est rythmé par ce chant magnifique. Nous sommes ici dans cette clairière, dans cette trouée, le regard tourné vers cette stèle que la patine du temps n'a pas réussi à altérer et que l'usure du temps n'a pas réussi à nous diviser, car nous sommes chaque année nombreux, depuis 74 ans, ici à rendre cet hommage.
Cette stèle contient 37 noms, 37 enfants du pays. Leur sacrifice n'a pas été vain parce qu'il a permis de nettoyer du crachat nazi notre drapeau. Leur combat n'a pas été vain car il est celui de l'abnégation, du don de soi, de l'amour qui doit régner entre les deux. Le 5 juin 1944, Radio Londres diffuse quelques mots du poème de Verlaine, Chanson d'automne. Vous connaissez tous ces vers qui provoquent à chaque fois, comme l'a dit le président, le même frisson. Les sanglots longs des violons d'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. C'est le visage, c'est le message que tous les résistants attendent, celui qui annonce l'imminence du débarquement. Pour les patriotes des maquis châtillonnais, comme partout dans le pays, ces mots sont porteurs d'un immense espoir, l'espoir de voir notre pays enfin libéré du joug nazi. Par centaines, les patriotes convergent vers la forêt de Châtillon. Ils seront finalement près de 500, dans un maquis qui compte habituellement environ 150 hommes. Mais cette mobilisation ne passe pas inaperçue, et bientôt ils sont repérés. 2000 soldats de la Wehrmacht et plusieurs centaines de soldats russes de l'armée Vlassov, ralliés aux nazis, vont encercler les résistants. Ils tiennent plusieurs heures avant de recevoir enfin l'ordre d'évacuer. Certains parviennent à s'échapper, mais beaucoup n'auront pas cette chance. Et ce jour sera leur dernier. Nombreux sont ceux qui vont être tués ou faits prisonniers. Nous étions tout à l'heure à Essarois pour nous souvenir ensemble de la mort abominable de 5 patriotes français. Albert Deschamps, Philippe Drouin, René Jobert, Gaston Ollier et le docteur Paul Robert. Leurs noms, gravés en lettres de sang, rejoignent ici, sur ce monument qui nous fait face, ceux de leurs camarades tombés le 10 juin 1944 pour libérer notre pays. Il est de coutume en France, devant les monuments commémoratifs, d'évoquer le devoir de mémoire. En fait, nous devons avoir le devoir de nous souvenir du courage de ces hommes et de ces femmes qui, partout dans le pays, se sont levés contre la barbarie nazie et qui se sont révoltés face à la soumission coupable des autorités de Vichy envers Hitler. Nous avons le devoir de nous souvenir que leur sacrifice n'a pas été vain, car c'est grâce à tous ces partisans que notre pays a pu voir refleurir son destin. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter d'honorer quelques heures dans notre vie ce devoir de mémoire. C'est chaque jour que nous devons respecter le sacrifice de ces hommes qui se sont battus pour notre liberté. Leur mort héroïque nous impose une autre exigence. Elle nous oblige à un devoir de vigilance et d'action. Devant ce monument des braves tombé à Châtillon, c'est cet élan qui doit nous porter. Celui de nous montrer à la hauteur du souvenir de ces hommes qui ont donné leur vie pour notre pays. Le patriotisme que certains partis politiques extrêmes tentent de confisquer s'impose ici dans sa véritable signification, dans sa vigueur et dans sa force. Être patriote, c'est être capable de répondre un jour à cette injonction d'honneur, de bravoure et d'humanisme que réclame la nation lorsqu'elle est en danger. C'est ce qu'ont fait ces hommes auxquels nous pensons aujourd'hui. Nous leur rendons hommage à chaque fois que nous sommes intransigeants envers ceux qui n'ont pas le moindre respect des valeurs humanistes et républicaines qui sont le socle de notre nation. Nous leur rendons hommage lorsque notre pays s'engage pour combattre les organisations terroristes qui veulent imposer des principes archaïques et barbares sur notre terre de France. Nous leur rendons hommage lorsque nous nous battons pour que la devise liberté, égalité, fraternité, inscrite au fronton des mairies de nos territoires,
soit une réalité pour chacun de nos compatriotes. Fils de déportés, issu d'une famille de résistants qui ont combattu non loin d'ici, je suis fier de compter parmi ma famille des patriotes qui ont entendu l'appel du général de Gaulle. Alors que nous sommes réunis ici pour commémorer la vie des maquisards tombés à Châtillon pour la France, notre devoir est de nous comporter en héritiers de leur mémoire. Être un digne héritier de ce combat, c'est évidemment être prêt à se lever quand nos valeurs sont mises en danger. Il est des moments dans l'existence où la conscience de notre propre vie s'efface, où l'autre, le frère en humanité, passe avant soi. Ainsi, je pense aujourd'hui à Arnaud Beltrame, cet officier de gendarmerie qui n'a pas hésité à offrir sa vie pour sauver des innocents, retenus en otage par un terrorisme à Carcassonne. Comment ne pas y penser lorsqu'on évoque la mémoire de ceux qui, comme lui, se sont sacrifiés au nom de l'humanité, de l'honneur, du devoir. Être héritier de la mémoire des résistants, c'est aussi se battre pour que règne la concorde entre les peuples. Cela peut sembler paradoxal que de se battre pour la paix, pourtant cela devrait être le devoir de tous les dirigeants à travers le monde, mais aussi de chacun de nous. Nous sommes tous différents. Nos dieux, nos croyances, nos modes de vie et nos pensées sont différentes. Nos coutumes sont différentes, mais il y a une grande valeur sur laquelle nous ne saurions transiger et sur laquelle tous les peuples peuvent s'accorder, et cette valeur, c'est le respect de la vie humaine. Être digne du sacrifice des résistants, c'est donc se battre pour que partout dans le monde, les vies humaines soient respectées, qu'il n'y ait pas un homme, une femme ou un enfant qui soit sacrifié, assassiné ou mutilé au nom d'une idéologie, d'un radicalisme ou d'un cynisme politique. Être digne du martyre des résistants, c'est respecter l'autre et se faire respecter dans sa différence et dans son intégrité. C'est enfin être ce que j'appellerais un homme debout. Et je voudrais conclure en évoquant la mémoire du général de Gaulle, qui est, vous en conviendrez, une incarnation magnifique de ce qu'est un homme debout. Nous sommes en effet ici, à Châtillon, à quelques kilomètres de la Boisserie, sa maison qu'il aimait tant et qui fut son refuge et celui de sa famille. Voici ces mots. Le silence emplit ma maison. D'un point élevé du jardin, j'embrasse les fonds sauvages où la forêt enveloppe le site comme la mer bat le promontoire. Je vois la nuit couvrir le paysage. Ensuite, regardant les étoiles, je me pénètre de l'insuffisance des choses. Imaginez ce grand soldat qui a vécu dans sa chair les combats de 2 guerres et qui, à la fin de sa vie, est venu ici, près d'ici, dans nos forêts, pour y retrouver le repos. Et je souhaite que les hommes dont nous honorons aujourd'hui la mémoire trouve aussi le repos dans cette forêt châtillonnaise. La parole est à Madame Pauline Jouan. Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte d'Or, Monsieur le Sénateur, Monsieur le maire de Villiers-le-Duc, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président du Comité du Monument de la Forêt, Monsieur le Président de la communauté de communes, Messieurs les officiers, commandants de la gendarmerie de Montbard et du service d'incendie et de secours nord-est de Montbard, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Messieurs les anciens maquisards de la forêt de Châtillon, Mesdames et Messieurs, le 10 juin 1944, 74 ans, jour pour jour, 37 résistants tombaient dans la forêt de Châtillon sous les balles de l'ennemi nazi. L'histoire des maquisards du Châtillonnais est bien davantage qu'une histoire de combattants. C'est l'histoire d'un mythe, mais aussi celle d'une tragédie. Avec vous, aujourd'hui, nous revivons la réalité dramatique du sort de ces hommes. Ces hommes, mus par une même conscience,
celle du résistant, celle qui a dit non à la défaite, non à la capitulation, non à la collaboration, oui à la France. Ces hommes engagés dans le combat pour la liberté, leur liberté qui est désormais la nôtre. Ils étaient près de 500 rassemblés dans la forêt de Châtillon ce matin du 10 juin 1944. 37 n'en sortiront pas. Ils seront ces 37 martyrs, ces 37 fils que la France éternelle vient de perdre. Frappés par les balles nazies pour avoir défendu un idéal, notre République. Quelle que soit la force de ce traumatisme, nous devons perpétuer la mémoire de ces hommes qui sont morts pour que vive la France. Il est toujours facile, au présent, d'oublier le passé. Et nous avons un devoir de mémoire, comme vous le disiez, monsieur le sénateur. Ainsi, chaque année, le comité du souvenir de la forêt de Châtillon célèbre un lieu emblématique du monde libre pour que nous n'oublions pas leur sacrifice. L'histoire des maquisards et l'aventure d'une lutte fraternelle. Que faisait-il ce matin du 10 juin 1944 dans la forêt de Châtillon? Londres avait annoncé quelques jours auparavant l'imminence du débarquement. À l'écoute des vers de Verlaine, guidés par l'enthousiasme et la certitude que le dénouement était proche, ces soldats de l'ombre se sont dirigés vers la forêt de Châtillon pour s'y regrouper et entamer la lutte pour la libération. Désobéir pour que vive la patrie, tel était leur engagement. Peu armés, mais unis, peu encadrés, mais déterminés, peu préparés, mais fougueux. Ils ont connu la peur, le courage et l'ardeur au service de la gloire. À l'aube de cette journée du 10 juin 1944, un déluge de tirs s'abattit sur cette forêt et des pluies de sang ruisselèrent sur le sol. Mais face à l'offensive de l'ennemi, ces résistants ont dit non à la fuite, non à la terreur nazie, non aux heures sombres de notre histoire. À 10 heures, après plusieurs heures de combat, devant le chaos et l'inéluctable déroute du maquis, l'ordre de se disperser survint enfin. Certains tombèrent sous le feu des mitrailleuses, d'autres connurent les pires supplices avant d'être fusillés. Les derniers, plus chanceux, réussirent à s'échapper de cette forêt diabolique. Ces soldats de l'ombre étaient saisis de l'histoire d'une nation. Ils ont refusé toute complaisance envers ce qui affaiblit nos valeurs. Ils ont refusé la barbarie. Ils ont refusé le fanatisme. Au lendemain du massacre, lorsque les femmes des villages martyrs firent face à ces corps sans vie, le silence plana. Le silence effroyable de la haine, le silence que seul peut faire face à la mort. Elle portait le deuil de nos aïeux, elle portait le deuil de la France. Aujourd'hui, nous nous inclinons respectueusement face aux 37 victimes de la forêt de Châtillon, morts en soldats sans porter l'uniforme, morts pour que vive la France. Leurs frères d'armes ont été à tout jamais marqués par leur mort. Deux d'entre eux nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui, M. Jean Perrier et M. Bernard Garnier, âgés respectivement de 19 et 22 ans au moment des faits. Ils ont engagé leur vie au nom de la République, au nom d'un idéal. Ils se sont dressés contre l'occupation pour redonner à la France sa fierté et sa liberté. Nous rendons aujourd'hui hommage à ces résistants qui ont combattu et sont devenus des martyrs pour une idée jugée plus grande qu'eux, celle d'une France libre. Ces forces de l'intérieur qui ont brisé les chaînes d'un État devenu esclave, d'un État clandestin, comme l'appelait Alban Vistel, dont ils furent les défenseurs. Sans ces hommes rassemblés par l'amour de la France, par l'amour du prochain et par l'amour de la liberté, que serait-il advenu de la République? Les destins individuels ont alors forgé un destin collectif, le destin de la nation. Résister, ce fut l'expression d'une volonté, la volonté d'un monde libre, la volonté d'un monde pacifié. Résister, ce fut la manifestation d'un refus, le refus de la fatalité, le refus de l'intolérable. Résister, ce fut l'émanation d'un espoir, l'espoir de la libération pour refonder l'État, l'espoir d'un idéal démocratique pour que vive la patrie. Voilà ce qu'était la résistance, qui doit demeurer un héritage imprescriptible de notre histoire. Aussi, je souhaite m'adresser tout particulièrement aux plus jeunes d'entre nous, qui sont présents aussi ici aujourd'hui,
Il vous reviendra bientôt cette charge de perpétuer la mémoire, de reprendre le flambeau. Car le souvenir s'éloigne à mesure que les témoins se font de plus en plus rares. Et bientôt, vous seuls pourrez empêcher que la flamme de la résistance ne s'éteigne. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la mort de ces hommes n'a pas été vaine, comme vous le disiez, monsieur le sénateur. Elle a éclairé la France de ses devoirs et de ses droits. Souvenons-nous de leur mémoire pour faire vivre la justice et le droit. Souvenons-nous de leur courage, de leur dévouement pour guider notre route au quotidien. À tout jamais, montrons-nous dignes de la France que nos aïeux nous ont laissée. Saluons ces Français qui se sont battus pour une France éternelle. Je vous remercie. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Garde à vous. La gerbe du comité du souvenir du monument de la forêt sera déposée par M. Roger Saget, délégué départemental de l'Ordre national du mérite. Accompagné de Mme Véronique Magnier et de Mme Laetitia Normand, respectivement nièce et petite-nièce d'Albert Magnier. Accompagné également de Mme Annie Morène, fille de Roger Ozaer. Attendez. Monsieur Michel Mars, fils de Marcel Mars. Monsieur Alain Chevolot, neveu de Marcel Chevolot. Et enfin, pour terminer, Monsieur Guy Leloup, neveu de Marcel Parotti. Veuillez déposer la gerbe, s'il vous plaît. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance du Châtillonnais sera déposée par M. Jean Perrier, ancien résistant, accompagné de sa fille, Mme Danielle Dune, trésorière de l'ASR, et de M. José Dieu, ancien combattant des missions extérieures. La gerbe du comité d'entente des anciens combattants, des victimes de guerre du Châtillonnais sera déposée par son président, M. Gilles Suriret, accompagné de M. Nicolas Schmitt, maire de Villers-le-Duc, et de Mme Valérie Bouchard, conseillère départementale.
La gerbe de Madame Yolène de Courson, députée, sera déposée par son représentant, Étienne Jobard, suppléant de Madame la députée. La gerbe du conseil départemental sera déposée par son président, M. François Sauvadet. La gerbe de M. Alain Houpert et de Mme Anne-Catherine Loisier, sénateur de la Côte d'Or, sera déposée par M. Alain Houpert. La gerbe de la préfecture sera déposée par Mme Pauline Jouan, sous-préfète, directrice du cabinet du préfet. À la mémoire des 37 martyrs de la forêt de Châtillon, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts!
pour terminer cette cérémonie, écoutez le chant des partisans. Repos. Cette cérémonie se termine. Je tiens à remercier les autorités civiles et militaires, ainsi que les nombreux participants. Maintenant, j'invite les autorités civiles et militaires, ainsi que les présidents d'associations, à saluer les porte-drapeaux, les pompiers, les jeunes sapeurs, ainsi que la musique. Et sans oublier nos deux maquisards ici présents. Jean Perrier qui se trouve là, et puis Bernard Garnier qui se trouve derrière.
Mesdames, Messieurs, en tant qu'ancien maquisard, j'ai omis de nommer la présence de Sylvain Khalidjani, qui se trouve ici parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc je vais demander à Madame la sous-préfète de bien vouloir la saluer également.